Votre rendez-vous du 7e art avec Cinétoile. Cinétoile.ch. De retour sur le plateau pour parler cinéma aussi, comme chaque mardi, l'actu cinéma. Et on va aller faire un petit tour dans les airs avec Top Gun 3. Et oui, le ciel s'ouvre à nouveau pour les pilotes de chasse les plus célèbres du cinéma. Top Gun 3 est officiellement en préparation et le scénario est déjà bouclé. Christopher McQuarrie, le collaborateur préféré de Tom Cruise, à qui on doit notamment les 4 derniers Missions Impossibles, a révélé il y a quelques jours que l'écriture du film était déjà bouclée et que c'était fait avec une étonnante fluidité. Mais attention, il n'y a pas de scénario, c'est normal. Mais si, oh non, je ne peux pas vous laisser ça. Top Gun, justement, oui. Le réalisateur insiste, ce ne sera pas l'action qui va compter, mais bel et bien l'émotion. Une promesse qui laisse présager un retour poignant de Maverick, toujours interprété par l'éternel Tom Cruise, avec aussi la jeune garde, et ce sera probablement son baroud d'honneur. Il n'y a aucune date de sortie encore qui est annoncée, mais ce qui est sûr, c'est que Tom Cruise va prendre son envol courant 2026, avant d'aller dans l'espace, puisqu'il y a toujours le projet de tourner un film d'action dans l'espace avec la collaboration de SpaceX. Tom Cruise n'a donc pas fini de faire parler de lui. Jamais 203 ou 2 c'est assez, 3 c'est trop Non, mais moi je suis tellement fan de Top Gun qu'il pourrait en faire 3, 4, 5, je pense que ce serait super. Non, sans commentaire. Non, mais le 2 est mieux que le 1. Non, mais franchement. Oui. Le 2 est super. Mais c'est pour ça que le 1 est fini, il n'y avait pas de scénario. Ça va s'arrêter à un moment donné. Ok, très bien. Bon, bah ça sera pour 2027, quoi. Voilà, exactement. Très bien. Le retour de Top Gun 3 pour 2027. On parle d'Elio aussi. Oui, plus proche de nous, la sortie en salle du dernier Pixar, c'est le 18 juin prochain. Ça s'appelle Elio et Disney a récemment dévoilé le casting vocal de la version française. Et alors, figurez-vous que c'est une grande première pour Jamie. Mais oui, Jamie de C'est pas sorcier. Vous savez, vous connaissez tous Jamie, qui va faire la voix d'un scientifique, un ingénieur militaire excentrique, obsédé par les extraterrestres. Il jouera donc un des rôles principaux dans ce Pixar à côté d'Elio. Elio, c'est un petit garçon de 11 ans, passionné par l'espace et qui se retrouve accidentellement désigné comme ambassadeur intergalactique de la Terre face à de très dangereux aliens qui veulent conquérir l'espace. Et dans le rôle du dangereux alien, il y aura Alban Lenoir. Alban Lenoir, c'est un acteur que vous connaissez peut-être, Mike, spécialisé dans le cinéma d'action et notamment les courses automobiles. Je connaissais pas, je connaissais Dr. Alban. C'est vraiment alors Alban Lenoir, c'est vraiment le spécialiste. Il est encore dans les collectors. Du cinéma d'action. Alléluia. Pardon, excusez-moi. Je vous sens turbulent aujourd'hui. Oui. Jamie va jouer le rôle de Gunther Melmac. Alors, si Melmac, ça vous rappelle quelque chose, c'est normal. C'est le nom de la planète d'origine de Alf. Ah, c'est un petit clin d'œil. Oui, voilà, en fait, super bien. Alf, des années d'entraînement. Il y a des ponts. Quand est-ce qu'on mange le chat? J'adorais Alf. Oui, alors vous faites super bien. Merci. Clio, donc c'est Elio, le 18 juin. Oui. Donc Clio, c'est la voiture. Très bien, allez, on parle de X-Files à la sauce provençale. Oui, voilà, puisqu'on parle d'extraterrestres, on finit avec une proposition un peu étrange, un croisement bizarre entre X-Files et Marcel Pagnol. Oui, c'est possible, en tout cas ça ressemble à ça. Ça s'appelle Valençol 1965, c'est un drame français qui sortira cet été sur les écrans. Un drame inspiré d'un fait réel mystérieux qui retrace l'histoire de Maurice Mas, un agriculteur provençal qui, en 1965, a été témoin d'une rencontre du troisième type dans son champ de lavande. Il a vu des soucoupes volantes, des ovnis atterrir dans son champ de lavande. Il y a une histoire, une enquête policière, donc c'est une vraie histoire. Le film retrace cette histoire avec Vaina Diocante notamment, formidable actrice que j'adore, qu'on a vu dans 99 francs ou dans Blueberry. Ça raconte l'histoire des répercussions de cette découverte d'ovnis au cœur de ce village provençal. Donc je me demande ce que ça va donner comme résultat. En fait, c'est ça sort les en juillet. Quoi. Non, mais en mode de finesse. En mode sérieux. C'est marrant, ça me faisait penser à ça. Mais en mode sérieux. Voilà, un X-Files sauce provençale à découvrir cet été dans les écrans. D'après une histoire vraie, donc c'est ça. Oui, une histoire vraie. Oui, alors que le gendarme et l'extraterrestre, c'est pas vraiment une histoire vraie, Mike. Non. Ah bon? On nous aurait menti. Merci beaucoup. Vous retrouvez évidemment la rubrique 7e art de Thomas en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. Vous restez avec nous, on revient dans un instant. Retour dans quelques minutes du côté d'Aigle pour le rallye du Chablais. Ça se déroule ce week-end. À tout de suite. C'était votre rendez-vous du 7e art avec Cinétoile. Cinétoile.ch.